Alors, on m'a parlé des 80% de grévistes d'Alençon. On peut les applaudir. J'espère que ça sera le taux de grévistes national. Voilà, sinon on peut tous et toutes aller s'installer à Alençon. Je suis venue vous apporter le soutien de toute la CGT. Pourquoi ? Parce que votre mobilisation, elle ne concerne pas que les salariés de l'AFPA, loin de là. L'AFPA, c'est le trésor de tous les salariés. L'AFPA, vous le savez, a été créée en 1946 sur la base du programme du Conseil national de la résistance par Ambroise Croizat, notre ministre ouvrier. L'AFPA a été créée pour concrétiser le droit de toute personne à pouvoir se former tout au long de sa vie dans le cadre du projet d'émancipation du Conseil national de la résistance. Et aujourd'hui, l'AFPA, c'est 100 000 salariés chaque année, quasiment, qui sont formés par vous. Un actif sur 8, quasiment, c'est énorme. C'est des centres sur tous les territoires. Et puis, c'est un taux record de retour à l'emploi, 75% de retour à l'emploi, alors que la moyenne, c'est 55%. Donc, franchement, pour tous ceux qui font du management par les chiffres, là, il ferait bien de les regarder, les chiffres, parce que pour l'AFPA, les chiffres, ils sont très clairs. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est mobilisé aujourd'hui à vos côtés ? Parce que la situation, elle est scandaleuse. On n'a jamais eu autant besoin de l'AFPA. La France, le monde d'ailleurs, est confronté à des défis majeurs avec l'arrivée du numérique, avec l'enjeu de la transition environnementale. Le patronat verse des larmes de crocodile en expliquant que les Français, on a une baisse de productivité, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déficit de formation professionnelle qui a été organisé par le patronat et les gouvernements. Et donc, aujourd'hui, à l'heure de ces enjeux majeurs, on a besoin de plus de formation professionnelle et on a besoin de pouvoir s'appuyer sur un opérateur comme l'AFPA qui permet d'avoir une stratégie nationale, qui permet d'avoir un pilotage, qui permet d'avoir un contrôle démocratique. Et au lieu de faire ça, que fait le gouvernement ? Eh bien, il démantèle l'AFPA et il brade encore une fois les bijoux de famille. Chaque salarié a des témoignages de SMS frauduleux, de mails frauduleux et de margoulins qui essayent de nous voler l'argent de notre formation professionnelle, l'argent de notre CPF pour des formations bidons. On le sait maintenant que si on laisse au privé lucratif la formation professionnelle, ben évidemment, ils ne vont pas faire ce que vous faites. Ils vont essayer de faire le moins possible en prenant le plus d'argent. On a besoin d'un opérateur public en matière de formation professionnelle. Le bilan de la déréglementation et de la privatisation de la formation professionnelle, on le voit, on l'a vécu chacune et chacun, toutes et tous. Les scandales se multiplient, le gouvernement doit agir. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en difficulté l'AFPA en prétendant que l'AFPA coûte cher. Mais pourquoi l'AFPA coûte cher ? Parce que les flux financiers de la formation professionnelle, qui sont colossaux, c'est des milliards chaque année, vont enrichir du privé lucratif, des officines patronales qui bradent nos qualifications. Voilà ce qu'il faut faire, il faut réorienter l'argent de la formation professionnelle vers le service public de formation professionnelle, vers l'AFPA. L'AFPA n'est pas à vendre. Alors, aujourd'hui, avec cette première journée de grève de l'année, j'entends, vous envoyez un signal très fort au bon moment. Parce que c'est actuellement que les arbitrages budgétaires sont en train de se faire et qu'on sait que le projet de loi de finances, il sera central pour l'AFPA avec un objectif d'aller voler l'argent de l'AFPA. Donc c'est très important cette mobilisation d'aujourd'hui. Je pense qu'il y en aura d'autres et je suis très confiante pour la suite parce que vous êtes unis, parce que vous avez l'expérience de mobilisation, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on s'attaquait à l'AFPA, et parce que vous avez aussi l'expérience de mobilisation gagnante quand même. Parce que dans votre histoire, il y a un paquet de fois où vous avez fait reculer des gouvernements ou des directions qui voulaient brader l'AFPA, faire des plans sociaux, et vous avez gagné.